Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Justement, avant la vidéo, donc avant le visionnage, j'ai remarqué que après la création de la vidéo, il y a en fait une latence à la fin de la vidéo, c'est qu'en fait je parle et en fait mon enregistreur justement a fait la vidéo, mais le problème c'est que le son et l'image sont un peu décalés. Donc voilà, donc c'est parce que j'utilise un autre logiciel de screen justement pour ça. Et le problème c'est que c'était un petit peu merdique justement. Donc du coup je sais que ce programme là je ne l'utiliserai plus. Donc du coup voilà, j'espère que ça ternera pas justement la vidéo, voilà. Donc j'ai essayé d'utiliser un autre logiciel de capture, mais ça merde. Donc du coup voilà, bon, je m'en veux moi-même. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer quand même la vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer. Je redis 3 fois d'affilée, mais voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, à tout de suite. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, un format très intéressant. On est debout, oui. Je regarde en même temps la caméra pour voir si je suis bien positionné. C'est la première fois que je fais une vidéo debout. Donc c'est très intéressant, on peut danser et tout. Donc du coup, c'était pas trop le but de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'ai un abonné qui m'a... J'étais sur son site, en fait, sur sa chaîne YouTube. Et j'ai vu que lui, il collectionne des lampes et tout ça. Franchement, il se reconnaîtra dans sa vidéo, je pense, dans ma vidéo. Et donc, du coup, j'ai dit, pourquoi pas faire une vidéo de présentation sur mes lampes. On les a vues tellement de fois derrière moi. On les a vues, j'en ai montré quelques-unes. Mais j'ai pas vraiment montré l'intégralité de mes lampes parce que j'en ai une quantité impressionnante. Bon, là, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Hein. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dans le grenier, dans le cave, il y en a partout. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Ça serait intéressant de découvrir ce qu'il y a derrière moi. Alors, il y a des lampes au mercure, des lampes au sodium, des lampes à iodure. Il y a un peu de tout. Bon, les grands classiques de l'éclairage public, quoi. Donc on va découvrir tout ça en image, donc ce sera pas mal. Donc je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense qu'elle va être assez grande quand même, hein, je le pense. Donc, bah on va pouvoir commencer. Hein. Donc du coup, dans la petite partition là qui est là, c'est Osram. C'est vraiment la petite case Osram où il y a des trucs pas piqués des hannetons. Donc du coup là, on trouve par exemple des petites iodures. Des petites iodures comme ça, là, voilà ici. Vous voyez, des petites... Alors là, je suis en train de regarder, c'est quoi? C'est une petite Osram. Une Osram HQITS 2000 watts DS. Un petit bonbon, tout mignon, tout plein. Voilà, donc bon, il y en a un deuxième, ça c'est Philips, mais bon, je l'ai mis là. Nous avons donc du coup ici, donc je fais gaffe de ne pas les péter parce que j'en ai pas des masses et en plus ça coûte cher ces bordels là. donc du coup, là, on va pouvoir commencer déjà sur les BF. Bon, les grands classiques BF, hein, ça on connaît. Donc déjà, on va pouvoir découvrir des petites lampes toutes sympatoches. Vraiment pas piquées d'un temps, là on peut le voir. Voilà, donc on peut le voir. Et puis en plus, il y a la lumière qui est floue, tout le bordel. Des petites BF, donc là j'en vois les petites BF toutes sympatoches. Donc ça c'est la BF 50 watts. Alors, on voit la surbrillance. Oh nickel. La surbrillance, voilà. Donc du coup une petite BF 50 watts. Donc c'est une HQL MBFU 50 watts. Donc bien sûr je ferai une vidéo par rapport à ça sur les lampes. Avec par exemple qu'est-ce que ça veut dire HQL. Qu'est-ce que ça veut dire MAF. Qu'est-ce que veut dire MBF. MBFU. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On regardera ça à l'occasion, ça serait pas mal. Donc une petite Mercure 50 watts. Nous avons de la Mercure 80 qui est je ne sais pas où. Voilà. De la Mercure 80 watts. Alors celle-là, ça fait une paire d'années que je l'ai. Hein, pour vous dire que les scotch sont jaunis, sont halidés. Donc du coup, voilà, donc une petite HQL 80 watts. Donc pareil, hein, de toute beauté. Hein. Voilà, c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup ces lampes-là. Parce que maintenant, ça n'existe plus. Donc du coup, là, il faut trouver un moyen de les garder au cas où. Donc voilà, donc on va la remettre là à sa place. Voilà. Donc après, le grand classique, la 125 watts. Donc la 125 watts, j'en ai un petit peu des masses. Donc du coup, ça c'est quoi? C'est une HWL, une HQL. Ouais, bah je vais vous montrer une version un petit peu plus récente que j'ai d'habitude. Bon, ça c'est une Mercure 125. Je vais pas non plus tout vous déballer parce qu'il y en a des quantités. Je vais vous montrer le grand classique. Bon déjà là, 125 c'est pas mal. Donc après, je vais vous montrer, donc là du coup, on a la HQL, la HWL, qui est à peu près quasi pareil que la Mercure 125, sauf, bon, je vais pas faire l'apologie d'une mixte,
on le sait très bien comment que ça fonctionne. Mais là, je vais vous montrer. Donc là, c'est une HWL. Donc là, bon, c'est une version un peu plus récente. Bon, la version plus ancienne. Voilà. Donc, le scotch à moitié déglingué. J'apprécie beaucoup parce que les scotch de l'époque, voilà, donc c'est bien sûr filament, on peut la fonctionner sous 220. Mais franchement, avec les bons vieux scotch des années 90-2000, ça ferait plaisir. Voilà, donc là, on arrive à un stade, donc 125-250, là, bien sûr. Donc là, en 250, j'ai le gros GG, donc il est là, 250 watts. Voilà. Donc le Mercure 250 watts, donc c'est pareil, c'est un gros bazar, hein. C'est assez gros, c'est assez volumineux. Voilà, donc voilà. Donc voilà, c'est 250 watts, fabriqué par Osram. Ah, c'est Made in Osram. Ah, PRC, c'est japonais. Voilà, donc voilà. Donc non, c'est pas japonais, c'est chinois. T'es noir, en bandeau. Voilà, et c'est vraiment, j'aime bien en plus. Et les lampes chinoises, ils fonctionnent parfaitement en plus. C'est ça qui est bien parce qu'en Chine, ils ont encore des lampes BF encore là-haut. Comme ils sont pas en Europe, donc ils peuvent encore utiliser de la BF. C'est ça qui est bien en plus. Le problème, c'est que si on importait de la BF 125 en France, déjà, ce serait illégal parce qu'on n'en a plus le droit en France. Mais ça coûterait vachement cher au transport, quoi, parce que de Chine en France, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, après nous avons donc, après la BF 250, nous avons la mixte 250 aussi qui est pas mal. Voilà, donc ça c'est la mixte de luxe. Voilà, la petite mixte. Donc pareil dans un... Ouh mon dieu, le carton il s'ouvre. J'ai failli faire claquer une mixte 250 watts. Avec pas de téton au bout, c'est ça qui est étonnant. Je suis scotché quand je l'ai récupéré, je l'ai acheté, j'ai dit putain il me manque un truc là. Voilà, donc c'est pareil, j'en mettrai un petit morceau de scotch là-dessus. Nous avons également, donc là je ne sais pas c'est quoi, ça va être une BF je pense. Nous avons également de la mix, donc on l'a vu. Et là on passe à la BF 400 watts, hein, donc là vous voyez. Hein, donc là du coup, la Mercure 400 watts, bon là, je cite plus combien de temps je l'ai eu, mais alors là celle-là c'est une de mes premières lampes que j'ai récupérées. Donc je sais même pas si c'est marqué la date là-dessus. 2001. Ah, ça date de vieux quand même, hein. 2001 que j'ai récupéré cette lampe-là. C'est pareil, je faisais le foufou quand j'étais ado. Quand j'étais ado, je m'amusais à tripoter ces lampes-là. La BF 400, c'est pareil, c'est... Quand je l'ai récupéré, moi j'appelais ça la géante au mercure. Fabriquée par Ténois à Bandour. Et en plus c'est germe... Alors je comprends pas. C'est une technologie allemande fabriquée en Chine. Voilà quoi. C'est impressionnant. Donc du coup, là, on a le trou du cou qui se découpe. Donc la fameuse version au SRAM de Mercure 400. Nous avons également, après la 500 watts, bien sûr, de chez Mixte. Voilà, donc là du coup, j'ai peut-être... Bon, c'est pourquoi pas sortir les lampes. Voilà. J'espère que ça va pas tomber. Voilà, donc la mixte. Alors c'est pareil, la mixte, ça fait des années que je ne l'ai pas sortie. Voilà, donc une mixte 500 watts. Alors, bien sûr, c'est marqué Made in Osram, toujours pareil, un chinois. Hein. Voilà, je pense que les dernières lampes BF de l'époque ont été fabriquées en Chine. Parce que elle date de 2001, la BF 400, et elle était déjà fabriquée en Chine. Ah, par contre, hop là, je fais gaffe. Donc la 700, je ne l'ai pas parce que j'en avais acheté une, mais je croyais que c'était l'Osram. Non, c'était de la radium. Donc du coup, c'est pas l'Osram. Mais j'ai la Mercure 1000 watts, qu'on voit juste là. Hein. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment un modèle que j'apprécie beaucoup. Surtout que c'est archi volumineux. Hein. Voilà. Donc on imagine le gros bébé. Hein. Voilà, hein, on imagine à côté de ma tête, c'est aussi gros. Hein. Voilà. C'est vraiment, moi j'apprécie beaucoup. C'est des lampes qu'on n'en trouve pas souvent. Hein. Dans l'éclairage public, on n'en trouve pas souvent. Donc du coup, ce qui fait... Et en plus, la lampe, elle est toute dégueulasse, ou même rayée, je pense qu'on est dégueulasse. Et franchement, j'apprécie beaucoup, parce qu'il y en avait beaucoup sur Paris, dans les... On va dire, dans le boulevard périphérique, il y en avait pas mal. Genre dans les Vega, dans les MR 140, dans les grosses modèles comme ça, même les KG1000. Il y avait les Mercure 1000 watts. C'est impressionnant de voir la MR 140 avec une BF 1000 dedans. Donc voilà, donc déjà, pour les petites... BF, donc du coup là on va passer Mercure sodium HQI, donc on va faire les sodiums. Donc là du coup les sodiums, bon, j'en ai pas trop des masses des sodiums, hein, à part quelques-unes. J'ai oublié de vous montrer aussi des trucs.
Genre, dans les Mercure, il y a aussi des versions Deluxe ou Super Deluxe. Alors, vous allez dire pourquoi, pour quelle connerie. Genre, vous savez que la BF, c'est normalement c'est 4200K. On pouvait descendre descendre un peu plus dans les couleurs. Hein, justement, on pouvait descendre jusqu'à 3000K ou 2800K. Bon, peut-être pas 2800K, plutôt 3000K. Et donc, du coup, on a eu des lampes un petit peu intéressantes. Donc là, par exemple, la Mercure 80 watts. La Mercure 80 watts Deluxe. Donc celle-là, ça se voit pas, mais elle est légèrement jolie. Je pense qu'on le voit très bien, mais bon, avec la surbrillance, c'est chiant. Donc voilà, du 80 watts légèrement joli. Voilà, puis en plus, ça se voit qu'ils sont bien poussiéreuses, les machines. Ça fait des années et des années et des années que je les ouvre pas. Donc du coup, voilà, ce qui est fait, c'est que les machins, ils sont vraiment... Et à la base, j'avais acheté une Mercure 80 watts et à chaque fois, j'arrivais pas à avoir des Mercure 80 watts. Et en plus, là, ils sont fabriqués en Allemagne. Oh, la Mercure 80 watts, là, on voit bien qu'elle est vachement bien jolie. C'est pas une connerie, en fait, c'est une poudre blanche comme d'habitude qui est jolie, une poudre jaune comme l'autre, sauf que là ils ont mis une petite teinture dorée dessus, ce qui fait un peu plus jauni, donc ça fait vraiment une BF marron, donc ça fait drôle. Et quand elle est jaunie, ça fait à peu près là, c'est à peu près 3000K. Bon là il n'y a pas vraiment la température cool. 2001 pareil, hein, ça date de 2001. J'avais acheté pas mal de lampes en 2001 à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais pas trop de lanternes, donc du coup ce que je faisais c'est que j'achetais beaucoup de lampes, donc oui on va dire de 97 à 2002-2003, j'achète que des lampes, des lampes, des lampes, des lampes, des lampes. Donc c'est pour ça que tout ce que vous voyez là, la plupart date de 2001. Donc là, après, bon, on en a en 81, en 125. En 125, je sais pas, elle est là. Après, en 250, je l'ai là. Mais après, j'en avais plein d'autres que je pouvais m'acheter. Mais bon, après, il y avait aussi le financement aussi qui était pas là. Hein, parce que j'étais ado, donc je pouvais pas gérer mon argent moi-même. Puis en même temps, des fois, je me faisais engueuler par ma grand-mère. Ouais, tu me fichais avec tes lampes et ton bordel, c'était un peu chiant. Donc du coup, j'ai dit, bon, pourquoi pas garder un peu en souvenir. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc, on revient donc au sodium. Donc voilà, du coup, les petites sodium que moi j'ai actuellement dans ma collection. Donc ça, c'est une Mercure. Ça, voilà. Une petite sodium Navezone 70 watts I. Alors celle-là, c'est un souvenir parce que c'était, je m'en rappelle très très bien du truc. C'était une lampe. Celle-là, elle vient d'un anniversaire, je crois que ça doit dater de 2004. Donc j'avais 16 ans, ou ouais, 15-16 ans, donc c'était un de mon anniversaire. Ma grand-mère m'avait acheté les lampes pour mon anniversaire. Alors vous allez dire, putain, mais c'est vraiment dingue d'acheter des lampes pour son anniversaire. Et oui, c'est pas des conneries. Ma grand-mère, une fois, elle me fait, ah, je t'ai acheté des choses intéressantes pour ton anniversaire. Oh, je savais pas ce que c'était quand j'ai vu ma petite Sodium 70 watts avec d'autres lampes avec. J'étais sur le cul, j'ai dit putain, c'est impressionnant. Ma grand-mère qui m'offre des lampes, qui m'achète des lampes, franchement c'était rigolo. Donc du coup voilà, donc là on a la 70 watts. Nous avons également la 100 watts qui est, je pense, voilà. C'est comme si je me rappelais où vous étiez. Donc là la petite sodium 100 watts avec le scotch qui se barre en plus. Donc là c'est la version Mercure 125 avec le gros culot derrière, hein, tout le monde connaît. Et ça vient de... Oh, Germanie également. Oh, putain, ça date de vieux cette machine là. C'est pareil, le machin n'y est plus dessus. Voilà. Ça, franchement, j'apprécie beaucoup ces lampes-là. J'en ai vu beaucoup à Épernay, je m'intéressais, j'ai dit putain, c'est bizarre, c'est une Mercure 125 avec un nœud 40. Une sodium, c'est une Mercure 125 avec un nœud 40. Alors, je me posais la question, et oui, franchement, c'est intéressant. Après, nous avons donc la 110 watts. Donc, la 110 watts, par contre, c'est une particularité parce qu'en fait, c'est une sodium qui remplace les Mercure 125, donc une 110 watts. Donc, elle n'est pas très spéciale. Et regardez celle-là, elle est légèrement, elle n'est pas poudrée, elle est satinée celle-là, avec le bout noir, vous voyez, hein. C'est vraiment intéressant. Alors celle-là, elle est toute neuve. J'en ai d'autres, des comme ça. Bon, je vais en récupérer une tonne, hein, parce que on va désinstaller les lanternes, les vieilles lampes. Peut-être, on n'en sait rien, on verra ça par la suite. Mais je vais peut-être récupérer pas mal de lampes. Après, je suis pas sûr, hein, c'est pareil, c'est du truc, voilà. Alors après, en sodium, j'ai tout mon bordel qui se barre en couille. Voilà. Voilà. Donc après nous avons les petites sodium. Donc puis j'ai ça qui m'envaille. Voilà. Voilà. Donc les petites sodium. Donc là le sodium 70. Ouais. Voilà. La petite. Ah non, oh, j'ai aussi la 35 watts. La 50 watts, elle est où la 50 watts? Elle est là. Voilà. Voilà. Celle-là, je l'ai pas souvent, celle-là. Une sodium tubulaire 50 watts. Alors, je ne vois pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est une petite sodium 50 watts de toute beauté. C'est une AFT Super Zone T+, 50 watts.
Franchement, je ne savais pas que ça existait, ces lampes-là. Alors, c'est voilà. Et là, c'est la Nafté Zone T 70 watts. Donc là, la version 70 watts que tout le monde connaît. Hein, c'est un truc de malade. Hein, donc, c'est pareil qui est fabriqué. Oh, Slovaquie. C'est une lampe slovaque. Hein, franchement, c'est pareil. Je découvre aussi des trucs intéressants des fois. Et malgré que ça fait des années que je les ai, je découvre encore les trucs. Donc, du coup, là, on va remettre ça dans son petit coin. Parce qu'en plus, j'ai plein de plein de. Bon, après, j'ai la 100 watts. La 150 et la 250, je les ai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai récupérés pour un autre truc. Et là, je suis en train de tout faire tomber comme dans Minecraft. Voilà. Donc, une petite 100 watts. Alors, celle-là, par contre, ils ont de l'âge. Pour vous dire qu'elle est complètement en train de moisir dans sa poussière. Donc, là, 100 watts. Voilà. Donc, là, avec, bien sûr, le morceur, l'antenne intégrée. Voilà. Bon, après la 150 et la 250, c'est quasiment la même chose. La 400 watts. Alors, par contre, là, c'est pareil. Voilà, donc là, on le voit très bien. Les bons vieux cartons. Puis en plus, j'ai mon machin qui merde. Je vais peut-être reculer la lumière. Voilà. Voilà, donc les petites lampes. Oh, attendez, voilà. Et un petit peu très bien. Bon, ça fait vraiment la surbrillance de malade. Mais c'est la Nafté Zone T 400 watts. Alors celle-là, elle date de vieille. Alors, elle est toute neuve. C'est de toute beauté. On peut le voir. Je suis content de les avoir, ces lampes-là, parce que... Là, franchement, vous avez toute mon enfance là-dedans, dans ces lampes-là. Voilà, donc c'est impressionnant. Voilà. Donc après, il y a aussi la 600 watts. Alors la 600 watts, elle a une histoire, celle-là. Au début, quand je commençais à travailler, alors c'est un carton assez récent. Hein, voilà, 600 watts. Puis là, franchement, quand c'est ça, ça fonctionne bien. La 600 watts, elle a une histoire vraiment farfelue. Une année, quand j'étais travaillé justement dans les classes publiques, justement, on m'avait proposé d'aller sur Paris, justement pour voir deux, trois sociétés. Et donc, du coup, voilà, on m'avait justement demandé, vous allez dire, c'est farfelu, c'est dingue. Et on m'avait dit, voilà, justement, on voudrait te faire visiter un peu la Tour Eiffel. Bon, je connaissais un peu la Tour Eiffel de mon côté, mais bon, j'y suis allé plusieurs fois en vacances. Mais de l'intérieur, c'est-à-dire au niveau des projets. Donc du coup, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a... Ouh, c'était, je crois, en 2005-2006, à peu près dans ce coin-là, quoi. Quand ils avaient commencé à installer les nouveaux projets. Et donc du coup, on m'avait refilé une 600 watts, parce que c'est dans les projets 600 watts, les projets Arena Vision, qu'on trouve des 600 watts SHP. Donc du coup, c'est un souvenir de l'époque. Alors je ne sais pas s'ils utilisent encore ces lampes-là Osram 600 watts, ou si c'est pas du Philips ou des trucs comme ça. Mais c'était le Osram à l'époque. Donc des souvenirs vraiment de toute beauté. Voilà. Et après on attaque la grosse puissance de sodium. Voilà, donc là du coup la tubulaire. Donc là il faut que je fasse ça. Voilà. Donc là la grosse boîte. La 600 watts. Alors là par contre ça se voit pas, c'est chiant. La 1000 watts en SHP. Franchement, quand j'ai vu ces lampes-là pour la première fois, c'était au barrage du lac du Père Percé. Bon, c'était pas du Philips, c'était pas de l'Osram, c'était du Mazda. Fabriqué en Allemagne aussi, pareil également. Franchement, c'est impressionnant de voir. Franchement, c'est un truc de malade de voir ce modèle-là en question, parce que même moi, ça me fait triper ces machins-là. Donc là, hop. Voilà, donc du coup on a vu quelques petites lampes SHP, pas piquées d'un ton, donc du coup on a vu, donc là j'ai oublié, la 150, la Navezone 150 watts. Parce qu'en même temps je suis en train de repenser en même temps, parce que je vous parle, mais en même temps je réfléchis comme un malade. Mon carton il se bat. Ouais, c'est tellement vieux aussi. Hein. Une lanterne, une lampe qui vient de Paris 2001 encore, ouais, j'en achetais pas mal en 2001. Et là, c'est une Navezone 150 watts, donc sans amorceur, sans antenne intégrée. Franchement, celle-là, bon, ces lampes-là n'existent plus depuis longtemps. Maintenant, c'est une Nave Super Zone Plus. Hein. Et franchement, ça fait plaisir. Fabriqué en Germanie. Donc ça se voit parce que, justement, il y a des petites étiquettes sur le côté que c'était marqué Navezone. C'est comme ça qu'on sait que ça vient de l'Allemagne. Voilà.
Value. Donc après, nous avons ça, la sodium. Sodium 400 watts, j'en ai pas. En ballon. Oui, j'en ai pas. Il y a quoi d'autre aussi? Ah, en sodium qui n'a rien à voir aussi. Oh, par contre, j'ai un. Ah, c'est la 400 watts ça. Par contre, j'ai une lampe qui n'a rien à voir avec la sodium haute pression. Que je vous montre aussi un peu en pêle-mêle, hein, je m'embête pas. Voilà, une petite lampe sodium en SOX. En SOX 18 watts. Donc c'était de la. C'était quoi de là Oh 18 watts SOX fabriqué en britannique. Donc du coup c'est une sodium britannique. Bon, cherchez pas. Hein. Sodium basse pression, il y en a des kilotonnes en Angleterre. Donc c'est pas étonnant que ça vienne d'Angleterre. Hein. Voilà, donc du coup... Alors attends, je vais remettre ça proprement. Puis normalement c'est chiant. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Oh là 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 là. Voilà. Ah, ça m'étonnerait, mais bon. Donc là, nous avons ça. Nous avons également... en sodium encore. En sodium 70 watts, parce qu'en même temps, je réfléchis de ce qu'il y a dedans. Donc là, une petite sodium. Petite sodium. Bon là, celle-là, elle est vieille. Hein. Ça se voit très très bien en carton. Hein. Une sodium 70 watts en R7S. Alors c'est pareil, les lampes en R7S, j'en ai un petit peu beaucoup. Hein, j'en ai un petit peu beaucoup, donc du coup voilà. Donc ce qui fait, c'est que ça fait plaisir de voir les lampes là. Regardez un petit peu ces petites machines. C'est pas mignon tout ça. Petite sodium 70 watts. Qui vient également de... Oh, encore Angleterre. Ah, je suis sur le cul là. Je crois que c'était fabriqué en Germanie ou une chose comme ça. Non, même pas, c'est fabriqué en Angleterre. C'est pour ça que les boîtes sont différentes, on dirait. Donc, puis je regarde, c'est vrai que c'est même pas marqué en français. Il n'y a rien de marqué en français en plus. Besoin, ah si, attention d'utiliser que les ballasts adéquates. La lampe super, la gomme super ont besoin d'appareil amorçage dont les caractéristiques spéciales. Ah si, mais bon, franchement j'étais étonné sur le truc, sur la camelote. Ok, donc maintenant je sais pourquoi. Donc du coup, j'ai la 70 watts, mais j'ai également, pour s'amuser, de la 150 watts. Bien sûr avec le superflu que j'ai, c'est impressionnant. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vous ouvre la petite boîte. Voilà. Voilà. Hop, une petite... Waouh. Voilà, une petite sodium 150 watts avec justement un tube à décharge vraiment rétréci. Vraiment ric-rac. Et ça vient de Slovaquie. Franchement, les sodiums, ils ont été vachement fabriqués en Slovaquie. Slovaquie, britannique. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de Chine encore en lampe sodium, il n'y a eu que de l'ABF. Et c'est là qu'on se voit. Vous allez dire, c'est vrai que là, l'ABF, en fait, c'était fabriqué qu'en Chine. Pourquoi il n'y avait plus de fabrication en Europe avec la sodium? Voilà. Alors peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être que dans votre côté, peut-être que dans votre entourage, vous avez peut-être déjà vu des sodiums fabriqués en Chine. Faudrait que vous me dites ça au courant le prochain coup. Donc du coup après on a donc après 70 watts, nous avons la 250 watts sodium en crayon. Donc là en R7S, en FC2. Sodium en FC2. Alors c'est pareil, c'est des trucs de malade. Franchement quand on voit ça on se dit, je crois que j'ai que la 250 watts en R7S, en FC2. Ouais. Donc c'est pareil, il faut faire gaffe. Tout ça dès que ça s'ouvre, on peut faire... Voilà. 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 C'est une merde à ouvrir ce truc là. Voilà, regardez un peu le machin. Voilà. Une sodium 400 watts de toute beauté. C'est magnifique. Non, pas une 400 watts, je suis con. Une 250 watts. Et on imagine la 400 watts est plus grosse. C'est waouh. C'est de toute beauté. Voilà. Voilà, donc là c'est à 250 watts. Bon après 400 watts j'en ai pas, il faut pas non plus pousser Popol, faut pas jouer avec l'homme. Et donc du coup là on va passer donc au iodure. Bon bien sûr c'est que l'eau Austral actuellement, après j'ai derrière. Hein. J'ai encore tout ça, donc vous voyez la vidéo va être assez grande. Hein. Donc du coup après en iodure, bon
Métallique, céramique, bon, on va commencer un peu de tout. Hein. Petit Osram, donc d'éclairage scénique. Voilà, donc c'est assez petit. Une HTI 150 watts. Bon, j'y pense. On va pouvoir commencer par ça. Hein. Parce que là, on va commencer par ça, ça serait pas mal. Voilà, petite HTI, mais vraiment toute mémé, toute sympatoche. Et ça, c'est 150 watts dans la tronche. Vous imaginez un peu le truc? Donc, je les ai jamais eu l'occasion de les allumer. Mais pourquoi pas, un jour, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Ça peut être pas mal. Donc du coup, là après, bon, je vais pas vous montrer toute ma collection de G12 parce que ça sert à rien. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est une G12. Il n'y a pas non plus à s'inquiéter. Donc là, toute ma petite collection de G12, donc de 35, 70, 150. Voilà, donc bien sûr en iodure céramique. Hein, parce qu'en iodure métallique, en G12, il n'y en a pas eu des masses. Du coup, trop du coup qui se découle. Donc après, on a par exemple là. Voilà, je remettrai ça proprement. De l'éclairage. Oh, vache. Voilà, donc de la 100 watts. De la 100 watts au 100. Je vais le mettre comme ça, vous voyez, on l'a remis avec mon pull à l'air, on voit très très mieux. Beaucoup meilleur, comme dire l'autre. Voilà. Donc de la 100 watts. Aïe. Ah, ok. Ok. Donc de la 100 watts, donc c'est pareil, c'est un plat. Ça fait un moment que je les ai. De la 100 watts, bon on pourrait à 150, 250. Hein. Je vais vous montrer la 250 quand même. « 250. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, comme ça. Voilà. Là. Donc le 250, pareil. De toute beauté. Donc avec le petit bazar, le petit brûleur. Pareil, ça me fait triper ces brûleurs là. Ça fait vachement triper. Ah. J'ai l'étiquette de la lampe qui se barre. Voilà. Voilà. Donc après en 400 watts, bien sûr la céramique n'existe pas en Osram. Donc du coup on a également de la 250, je sais pas s'il y en a une là, oui. 250 watts D, HQIT 250 watts D. Alors bien sûr, elles sont très très vieilles pour vous dire que même la poussière moisit sur la lampe. De la 250 watts. Pour dire que même... Alors, fabriquée de où celle-là? Ah ben Germanie. Hein. Par contre, vous voyez, ces lampes-là, les premières lampes sont fabriquées en Germanie. Hein. On peut le voir quand même que c'est des... Voilà, donc, attendez. Olé. Voilà, donc 250 watts. Et après, j'ai également d'autres lampes, hein, bien sûr. Voilà. Donc la 400 watts. Donc la 400 watts, par contre, elle est spéciale. Pareil, c'est un truc de malade quand j'ai récupéré ça. La HQI BT 420D. Alors celle-là, elle est pareil, elle date de vieux. Pour vous dire, il y a même l'ancien logo Osram dessus. Made in Germany. 400 watts D. Lumière du jour. Voilà. Je vérifie un peu tout ça parce que c'est tellement merdique aussi ces machins. Et elle date, alors je ne sais pas par contre elle date de quand celle-là, mais l'étiquette est barrée. C'est chiant. Du coup, on met ça comme ça. Voilà. Voilà. Nous avons également de la HQIT 400 watts N. HQIT 400 watts N. Alors les bonnes vieilles HQIT 400 watts N qui datent de vieux, celle-là. Et on dirait une version américaine, mais c'est une version germanique. Pareil, de l'HQIT 400 watts N. Alors bien sûr, les boîtes sont tellement vieilles. Les machins sont... C'est tellement vieux, oui, c'est impressionnant. Voilà. Après, nous avons également de la... Ah,
Ma lampe préférée. L'HQIT 420 quelque chose en nous de Tennessee. HQIT 420 Tennessee. L'HQIT. Ah, qui est vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'elle est légèrement ogiveuse. Et celle-là, elle vient. C'est une Osram fabriquée en USA. Donc c'est une américaine celle-là. C'est une Osram américaine. Et c'est là qu'on dit, purée, c'est bizarre, on a eu ça en France. La 420 Tennessee fabriquée en Amérique. Et donc du coup c'est pareil, on a une belle petite boîte. Là la boîte est différente des autres, c'est ça qui est étonnant. Voilà, donc c'est une 420 Tennessee. Et voilà, donc c'est vraiment Neutral Vice, donc c'est une 420N. Une belle boîte en somme, ah, oui, on peut le voir. On peut le voir, voilà, c'est de toute beauté. Hein. C'est magnifique. Donc du coup c'est pareil, c'est des lampes assez rares dans ma collection, mais que j'ai dedans quand même. Voilà. Voilà. Donc nous avons également après des petits tuyaux durs. Hein, donc là, je place 250 watts en G12. En G12, en CF2. C'est là pour vous dire que j'ai pas eu souvent l'occasion de les ouvrir. Bien sûr, c'est toujours les mêmes merdes à ouvrir encore, hein, ça c'est pas étonnant. Donc là, bien sûr, j'espère que ça va s'ouvrir. Voilà. Voilà, quelle merde. Ah bah il y a une facilité en fait d'ouvrir. Voilà. Voilà, une petite G12 en 250. Une G12. Une FC2 en 250. Je sais pas où est-ce que ça va, mais apparemment ça va pas là-dedans. Ouais, c'est pas grave. Hop, on remet ça là-dedans. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour justement des Osram. Hein. Bon, c'est une boîte un peu merdique, mais par contre, j'apprécie beaucoup la boîte. Elle est en jaune, marqué Powerball dessus. Si je la mets à l'endroit, ça irait. Voilà, marqué Powerball, une belle petite boîte jaune, j'apprécie. On dirait des Faritas, ces machins. Voilà, donc un petit peu, donc le plus gros, on va dire. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y a une lampe là que t'as pas fait gaffe, c'est celle-là. Voilà, donc, on déplace tout ça. C'est un carton que j'ai fait maison, hein. C'est vraiment un carton fait maison. Et donc du coup, j'ai une petite 400 watts, fabriquée en Allemagne. Une petite HQE 400 watts en clair. Donc j'apprécie beaucoup ces formats de lampe là, ou c'est ovoïde clair, parce que c'est vraiment de toute beauté. J'aime bien ça, donc du coup voilà. Donc ça fait plaisir, ça fait des années que j'en rêvais d'en avoir. Et j'en ai eu une comme ça. Bon bien sûr, mes lampes, je les ai jamais inventoriées. Peut-être que si, faut que je vous retrouve ça, pourquoi pas l'occasion de parler des lampes que j'ai récupérées à l'époque dans les années 2000 pour vous montrer un peu ce que j'ai récupéré comme lampe. Par exemple, je sais ça, je les ai achetées, donc du coup, je sais que j'ai un inventaire que je les ai mis dedans, donc je pourrais vous dire précisément quand est-ce que je les ai récupérées. On va dire à partir de 2003, parce qu'avant je ne faisais pas d'inventaire précisé. Surtout les dates. Voilà le petit truc. Donc là, on a vu un petit peu de tout. Non, on n'a pas vu celle-là. Donc la petite 3 kg 5, 3500 watts de puissance. Vous imaginez quand même que la lampe, le tube à décharge est aussi gros que la lampe. Hein, vous voyez le truc. 3100 watts. Normalement, on doit avoir une petite bille
Le problème, c'est qu'on la voit pas dans la vidéo. Mais il y a une petite grosse bille de mercure qui fait joujou dedans dans le tube à l'écharpe. Franchement, ça, j'aurais pas voulu être devant quand ça s'allume. Surtout pas. Parce que ça doit être vraiment violent à regarder. Hein. Voilà, donc nous avons également encore, donc on avait vu tout à l'heure, la petite 2000 watts comme ça, la petite 2000 watts DS. Donc oui, c'est un 2000 watts DS. J'ai également la version plus grande. Donc la petite, elle est utilisée celle-là. Hein. Voilà, mais c'est justement une HQI TS 2000 watts NL. Voilà, donc c'est vraiment la différente quoi. Là, nous avons ça. J'ai également pour l'éclairage scénique une petite Osram HMI 1200 watts. Donc une petite lampe à décharge toute sympatoche, vraiment complètement imbibée de... C'est que du verre en fait, mais vraiment gros du verre. Et donc là, on va passer donc là, à la puissance supérieure. Parce que là, franchement, on a vu que du Mazda. Du Mazda. Je suis fou avec du Mazda, moi. De l'Osram. Donc là, maintenant, on va reculer. Et on va passer. Là, par contre, on voit quasiment moitié. Là. Et là, on va voir la moitié dans tout ce qui est, par exemple, Osram. On vient de le voir. Tout ce qui est Mazda, Philips et compagnie. Je sais ce que je vais faire. Je vais carrément changer la caméra. Voilà. Voilà, ce sera mieux. Donc on voit en même temps mes petites photos derrière là, qui sont là, c'est vraiment sympa. Donc du coup, voilà, donc ici par contre c'est le vrai bordel. J'ai même pas le temps de ranger en plus. Je suis tellement narreux que je range même pas mes docks, mes machins, mes trucs, mes bordels. Voilà. Voilà. Bon ça déplace pas. Voilà. Donc du coup, là c'est pareil, on va voir tout ce qui est Mazda, Philips, General Electric. Tout ce qui va avec. Bon, ça, c'est les Osram que je vais donner à une personne. Ah, j'ai oublié. Une lampe que Jérémy m'a refilée. J'ai oublié de vous montrer. C'est celle-là. C'est-à-dire, c'est une sodium normale. Et non, parce que ce sodium-là, cette lampe au sodium, c'est une lampe qui n'a jamais vu aucun atome de sodium. C'est une lampe au sodium sans sodium, on va dire. Donc, c'est assez rare. Donc, voilà. Pas piqué d'un temps, donc c'est Jérémy qui me l'a refilé pour vraiment que j'essaye. Voilà, donc c'est marqué donc lampe sans sodium mercure au xénon. C'est une erreur d'usine, en fait c'est fabriqué qu'avec du xénon. Donc c'est une lumière blanchâtre, c'est magnifique de toute beauté. Voilà, donc du coup ça je vais la remettre là. Voilà. Donc du coup, un petit peu, donc là il y a vraiment pas mal de choses. Franchement là il y a beaucoup de BF. Alors je vais pas non plus tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment pas mal. Je vais vous montrer vraiment un petit morceau, genre la BF 250 Mazda et Philips, ça sert à rien que je vous montre, vous savez ce que c'est. Tout ce qui est Mercure, il n'y a pas besoin de vous montrer, à part quelques-unes que j'ai vraiment des raretés, des pièces rares. Genre par exemple là, on a une petite mixte, pas piquée des hannetons, assez vieille. Là on voit très bien le paquet qui est tout vieux, tout vieillotte. Franchement c'est pareil, c'est une beauté quand on récupère ça. On se dit purée, c'est de sauvegarder les lampes pareilles, c'est de toute beauté. Là avec vraiment le petit logo, si on peut le voir. Le petit logo, si on peut le voir par contre. Waouh, nickel, le focus il se met à jour, c'est bien. Petite mixte. Alors bien sûr, là, on va... Donc du coup là, donc là on a ça. Donc là, par exemple, on a de la Mazda. Là par contre, plus vieille. Ah oui, bah ça on a plus vieux aussi. Hein, là. Une MAF 125 RV. Franchement, celle-là, elle est magnifique. Elle date facilement des années 70. Là, donc, avec appareillage d'alimentation. Là, donc, avec le bon vieux logo. Si ça veut bien faire le focus, bien sûr. Avec le bon vieux logo Mazda Ahura dessus. Si je fais ça, non. Avec le bon vieux logo Ahura. C'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup ces lampes-là. Hein, les lampes Ahura. Donc, voilà, c'est de toute beauté. Voilà, donc j'ai également la 250 watts en Osram, idem. En carton, tout joli, tout sympatoche. Donc, qui date de vieux, donc je pense que celle-là, ils ont de l'âge. Je peux vous dire que celle-là... Ah, c'est une sodium celle-là. Une Mazda Max.
Ah, c'est une Mazda Max et c'est fabriqué en plus en Belgique. Ah, bah dans la Belgique, une fois le meilleur, ça change, hein. Voilà, donc un bon logo Mazda. Un bon logo Mazda, par contre, c'est chiant. Voilà, regardez un peu le machin. Voilà, donc c'est des lampes qui sont fabriquées. Alors, j'ai même pas fait gaffe, elle vient de quand, de où celle-là, mais c'est pas marqué. C'est un peu dommage. On sait que celle-là, elle vient de Belgique, hein. Donc après, en lampe ici, bon, j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai de la décharge, j'ai de l'halogène, j'ai vraiment pas mal de choses, hein. Donc là, j'ai vérifié. Voilà, je fais gaffe. Là, par exemple, j'ai une petite lampe assez spéciale. Celle-là, je sais pas si c'est encore marqué. Voilà. Par contre, vous savez, je vous en avais parlé justement que les lampes sodium, on n'en trouve pas en Chine. Et si, celle-là, c'est une sodium 100 watts, sans antenne, fabriquée en Chine, en PRC, avec même le culot qui est jaune. C'est assez rare de trouver des sodiums avec le culot jaune. Et ça, c'est une lampe chinoise. C'est impressionnant. Et c'est du Philips Chine. Donc voilà, donc c'est une lampe assez rare. Ça fait plaisir d'en avoir dans sa collection. Et ça vient d'un ami qui est dans le sud, hein, dans le Gard. Non, dans le Gard, à Grasse. Donc là, du coup, je vous montre un petit peu de tout comme ça. Ah, celle-là, ma préférée. Ma préférée dans toute ma collection, c'est ce que je vous avais parlé, des fameuses lampes ballon clair. J'ai une lampe mercure clair, donc en 125 watts de chez Philips, qui doit dater dans les années 60-70, qui vient de je ne sais pas d'où, mais c'est marqué Philips HP 125 M5. De toute beauté, j'adore ce format de lampe là, j'apprécie beaucoup. Bon, bien sûr, la lumière était vraiment dégueu, mais bon, voilà, ça éclaire quand même pas mal. Après, nous avons un petit peu, bon, des lampes G12 et compagnie. J'ai également d'autres lampes intéressantes à vous faire montrer. Voilà. De la petite lampe Sylvania. Alors, Sylvania, je sais pas si vous connaissez, mais ils aiment bien faire des trucs en double. Genre, par exemple, les sodium double tube. Alors, ça, par contre, ils aimaient ça, ils aiment ça. Ils appellent ça la Twin Arc. Alors, franchement, j'aime bien ce format de lampe aussi. C'est un modèle vraiment qui est assez rare à trouver, on va dire. Mais bon, après, on peut en commander encore actuellement, hein, c'est pas des conneries. On peut en commander donc des 70 à 400 watts en double tube. Moi j'ai pris une 70 watts, c'est plus facile à ranger. Hein. Mais c'est pas mal du coup. Là, justement, j'ai montré le dernier coup aussi à un ami la petite Mazda, la Mach 2. La Mach 2. La Mach 2 70 watts en Mazda. Avec le beau logo Mazda dessus. Made in Belgium. Ah, ils aimaient bien la Belgique Mazda. Alors du coup, voilà, donc on va remettre ça là, on va remettre ça là. On a également, donc là... ah oui, ça, faut que je vous montre ça. Voilà. Une petite lampe intéressante. Déjà, quand vous voyez la couleur, vous dites, purée, c'est quoi ce machin-là? C'est de la BLV. Donc c'est une petite société de fabrication de lampes, un peu comme Radium, hein, tout ça, c'est... Par contre, c'est américain, je pense, je ne m'en rappelle plus. Et c'est une lampe à iodure. Mais le problème, c'est que vous voyez, il y a des RCT. Les RCT sont de couleurs. Et ben en fait, ces lampes à iodure sont de couleur orange. Alors vous allez dire, mais c'est vraiment débile, pourquoi tu peux pas mettre une sodium directement? Alors je ne sais pas. Mais il y en a qui ils ont quand même fait le culot, le RCTS, ils ont eu le culot de faire une lampe à iodure couleur orange. Vous pouvez vraiment pas se faire chier de mettre de la sodium. Hein. On cherche pas à comprendre. On cherche pas à comprendre. Donc du coup après on a, donc c'est pareil, encore de la sodium sauf que là c'est de la Philips, j'ai de la BF Aura, j'ai de la Satina, je pense que ça il n'y a pas grand monde qui connaissent cette lampe là, ces lampes là plutôt. Alors, par contre là ça a bugué, je sais pas ce qui s'est passé, ça collait, je ne sais pas, voilà. De la Satina, alors ça pareil, alors les lampes sont tellement que c'est poussiéreux, ça moisit dessus. Là, donc les petites Satina 50 watts. Alors j'ai de la 100 watts et de la 50. J'ai des versions de lampes. Et franchement, c'est pas piqué d'un ton quand on voit ces modèles-là. Ah, par contre, là, je sais pas ce qui se passe, mais normalement, ça devrait pas bugger comme ça. Voilà. Voilà. Parce que ça, c'est un peu merdique pour mettre ces trucs-là. Donc là, on remet ça comme ça. Voilà. En fait, mes lampes, ils sont tellement bien rangées qu'on a difficile à les remettre à la fin. Voilà. Ah, une petite lampe intéressante. Du Claude Vissot. Je sais pas si vous connaissez. Alors déjà, c'est vraiment
une bonne vieille lampe. Quand on le voit déjà, c'est très très vieux. C'est de la Claude Vissot. C'est même marqué dessus, je crois. Et c'est de la 125-130 volts. Je pourrais même pas l'allumer. Hein. Et c'est des lampes spécialement conçues pour l'éclairage public de la ville de Bordeaux dans les années 40-50, on va dire, quand c'était encore en 110. Et en fait, ces lampes-là, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, elle est tamponnée ville de Bordeaux. C'est pas des conneries, c'est marqué ville de Bordeaux dessus. Ville de Bordeaux, voilà, c'est marqué dessus, ville de Bordeaux. Et comme ça, quand les gens étaient mal intentionnés, parce qu'il y avait aussi du vandalisme à l'époque, ah ben justement, quand ils embarquaient les lampes des lanternes, ils avaient une ville de Bordeaux dessus, donc ils se faisaient toper à chaque fois, quoi. Si les gens y regardaient, oh, c'est, oh, ville de Bordeaux. Ah ben là, donc ils étaient topés, donc ils avaient une amende. Donc c'était vraiment bien, c'était des lampes anti-vol, on va dire. Et elles fonctionnent toujours, elles sont toutes neuves. Avec la petite boîte que j'ose même plus toucher. Voilà. Donc après nous avons donc là nous avons un peu de tout. Donc là nous avons également de la Satina, de la General Electric. Pareil, moi je vais vous montrer, non même pas. De la sodium, par contre de la sodium. Pareil, encore des lampes, encore que j'apprécie beaucoup, ballon clair, en sodium 70 watts. Franchement j'apprécie beaucoup. Donc là c'est la Philips Zone Claire 70 watts. Donc c'est pareil, c'est de la Belgique. Donc là, amorçeur intégré, bien sûr. Hein, voilà. Franchement, j'apprécie. C'est un miel à chaque fois quand j'en parle. Voilà, donc du coup, je vérifie. Ouais, c'est tout droit. Hop là. J'ai la même chose aussi en General Electric. Hein, pas besoin de vous montrer, c'est la même chose. Après, j'ai également des petites sodium toutes sympatoches. Donc du Zone T Pro. Donc du Zone T Pro avec des cartons intéressants. Et donc du coup, là par exemple, on a une sodium vraiment assez récente, qui est aussi fabriquée en Belgique, voilà, du Philips, voilà, du Philips, c'est pareil, c'est voilà, un truc intéressant. J'aime bien des fois retrouver un peu mes souvenirs d'enfance là-dedans. En fait, là, si vous voulez, je retourne en enfance, en fait, quand j'avais pas encore mes lanternes, c'est ça qui est bien. Après, nous avons de la Philips, hein, donc là, je vais pas vous montrer la lampe, la boîte, parce que ça sert à rien, elle est en vol chevêtré. Philips Belgium Master City White CDOTT 150 watts 828 avec le bon vieux brûleur cylindrique, c'est vraiment de toute beauté. Voilà. Après, alors ça c'est ma rareté, ma perle rare, c'est celle-là qui est là. Voilà. Celle-là c'est ma rareté. Voilà. Celle-là c'est ma toute beauté, c'est ma HRP, ma HPR 125 de chez Philips. Je l'apprécie, mais d'une énormité. C'est même marqué Philips, on le voit là, ici. C'est d'une énormité, mais vous pouvez pas imaginer. Je l'ai allumé 2-3 fois. Mais c'est d'une telle beauté quand on allume ça. C'est magnifique avec le devant flouté. Vous voyez, c'est avec des petits carrés. Mais franchement, j'apprécie vachement cette lampe-là. Je pensais pas à l'époque de récupérer. Je dis, putain, pour moi, c'est une lampe, quoi. Ben maintenant avec le recul on dit mais c'est d'une rareté ces lampes là, c'est... Oh, vous imaginez ça existait déjà dans les années 50 ces machines là. Et ça elle date de facilement 2000 celle-là. Vous voyez c'est vraiment des pièces assez rares. Donc là je remets ça. Voilà. 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 Alors après, j'ai également de la Sox 18 watts. Alors je vais pas tout vous montrer non plus. Mais ça, c'est de la Sox 18 watts. Alors bien sûr, la lampe, elle est tellement bien fermée parce qu'en fait, elle est toute neuve, je ne l'ai jamais ouverte. La lampe sodium, elle est là une bonne trentaine d'années. Philips Sox, voilà, Made in Belgium. Ouais, c'est fabriqué en Belgique. Et quand on voit l'état de la lampe, l'état de l'emballage, on doit dire, à mon avis, il doit dater facilement des années 80. Hein. Bon, là, je vous montrerai ça un jour quand j'aurai une autre lampe comme ça, parce que j'en ai plusieurs. Voilà. J'ai également, donc là, de la MTIL. De la Mazda MTIL. Alors, bien sûr, c'est vraiment... Ouh, mon Dieu. J'ai failli perdre la lampe. En fait, le truc, voilà, donc la MTIL, voilà, de toute beauté. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai ouvert, le truc s'est ouvert. Donc, le truc s'est arraché, donc du coup, j'ai failli perdre une MTIL dans mes mains, quoi.
Voilà, donc du coup. Ah putain, ah non. Putain, ils ont fait la même connerie qu'Osram, quoi. Pas vrai. Ah bah ça se voit que c'est fabriqué en Belgique aussi, je pense. Si c'est fabriqué en Belgique, c'est tout à fait normal. Putain, ils ont fait la même connerie que Mazda, qu'Osram. Voilà, une belle petite MTL. Attends, je vais faire comme ça, ouais. Voilà, une petite MTL toute sympatoche. Qui est fabriquée... Madine... Hein EC. Ah, c'est vraiment une lampe fabriquée en Europe. Donc je pense qu'elle est fabriquée en Allemagne ou une couille comme ça. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, c'est pour ça qu'en fait la lampe elle est comme ça. Alors du coup je l'ai mis à l'envers. Parce qu'il y a un sens aussi pour mettre cette lampe là. Voilà. Après du coup nous avons de bonnes vieilles lampes Philips. De la Master HPIT Pro, HPIT Pro, HPI Plus, donc les lampes, les cartons sont, HPIT Plus de toute beauté. C'est pareil, celle-là, alors là une histoire, celle-là. Quand j'étais ado, j'ai travaillé dans une société pour refaire l'éclairage, l'électricité du nouveau collège, parce que j'étais dans un ancien et le nouveau est en train de le construire. Et le chef qui m'occupait de moi, il fait tiens mon gamin, je t'offre ça, t'aimes bien les lampes. Et c'était en 2004, donc ça va être au mois de mars, avril 2004 que j'ai récupéré ça. Et j'avais quoi 16 ans. Donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance, quoi, c'est ça qui est bien. Donc du coup, voilà, donc après nous avons aussi d'autres choses. Bon, c'est ce que je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment pas mal. Ah, surtout ça, là, si vous le voyez bien, surtout ça, je vais vous montrer. Parce que là, franchement, c'est de la qualité. Voilà, donc là, par exemple. De la Philips HPIT Pro, je crois ça. HPIT Pro 1000 watts. Donc là, c'est la version, on va dire, 2000. Hein. Version 2000 avec la petite boîte ronde, l'enveloppe ronde. Donc j'ai également la Zone Pro. Donc là, la Zone Pro, la fameuse tubulaire sodium. Donc c'est pareil, hein, c'est immense ces machins-là. Hein. Après, j'ai également de la MIH. Donc là, c'est pas la sodium, mais c'est la MIH. Non, la sodium, c'est la Mac 1000 watts. La Mac 1000 watts, donc on le voit très bien que ça. Donc on imagine le truc. À mon avis, ces lampes-là ne devaient pas durer long feu en fait, parce que ça vibrait tellement. Avec du fond, je pense que ça devait casser l'embase. Et la lampe, elle devait crever au bout d'un certain temps. Et là, après, on a facilement, voilà, donc les lampes que j'ai achetées il y a une paire d'années. Donc là, elle est là. Donc la même, plus récente. Donc là, HPIT de 1000 watts, 1000 watts plutôt. L'HPIT, là c'est pas l'HPIT Pro, mais l'HPIT. Voilà. Donc on le voit qu'il y a eu deux versions de posées. Voilà. Et la 2000 watts. L'HPIT 2000 watts également. Voilà, donc du gros machin. Donc fabriqué en Belgique. Eh oui, hein. Parce qu'en Belgique, ils en fabriquent encore. Et c'est l'usine d'Eindhoven. Hein. C'est l'usine d'Eindhoven qui fabrique les lampes. Non, voilà, donc. Ah oui, celle-là. Ma plus belle collection, c'est celle-là. Je vous dis rien, je vous l'ouvre. Alors, on imagine le truc. La lampe, elle coûte tellement cher que si on la casse, on a quasiment un salaire de pété. Voilà un peu, la toute beauté. La 2000 watts, la MHN est là. La MHN est là. Franchement, c'est de toute beauté cette machine-là. Dans son petit emballage adéquat. Franchement, quand on voit ça, on imagine un peu le truc, voilà. On imagine le truc, voilà, c'est tellement bien rangé, c'est tellement magnifique. On imagine que la lampe, elle est mise dans de la mousse pour pas qu'elle soit abîmée, quoi. Pour vous dire que vraiment, on y tient beaucoup à ces lampes-là. Hein.
Donc voilà, donc un petit peu le haut que je peux vous montrer un petit peu. Hein. Parce qu'il y en a d'autres, hein, bon, les sodium, les ballons 400 watts, ça sert à rien. Je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien. On a déjà vu les mêmes formats de ces lampes-là en haut, chez Osram. Donc ça sert à rien que je vous montre les mêmes lampes, ça sert à rien. Ah, encore une lampe que je vous ai pas montrée, c'est celle-là. La 400 watts céramique de General Electric. Alors ça, par contre, General Electric, ils ont parvenu quand même à faire la technologie de céramique en 400 watts. C'est vraiment impressionnant. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais sur le cul. Et finalement, oui, ils en ont fait, mais c'est un truc de malade de voir la céramique en 830. Non, oui, c'est le 830. Franchement, c'est impressionnant. La CMH 3000 cols, donc CMH 400 watts. Donc CMH 400 watts TT UVC C UVC U 830. Made in Hungary. Bon, ça par contre, c'est vrai que là, General Electric, c'est plutôt Hungary. Hein, là, c'est. Et toujours pareil, hein, toujours machin. JF Hungary, toujours avec le culot typiquement à la General Electric. Après, j'ai également celle-là. La lampe spéciale. Donc, on a vu la lampe orange et on a également la lampe violette. Voilà. Donc, une iodure violette. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est une BLV. Donc, une Color Light. Alors, je sais même pas si ça existe encore ces lampes-là. Je ne sais pas du tout. Franchement, si j'ai l'occasion. Ou si vous me trouvez des liens de lampes assez farfelus. Genre comme BLV encore avec des lampes de couleur. Ça me plairait. Je pourrais peut-être m'en acheter. Ce serait intéressant. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on va passer à la suite. Voilà. Donc, une petite lampe assez intéressante, bien comme il faut. C'est ce machin-là. Alors, c'est pas une halogène. C'est l'R7S. Mais c'est une MTIL. Moi, j'appelle ça le Schmilblick. Une MTIL S 1000 watts. Et c'est de l'aventure. Donc, bien sûr, il y a de la mercure dedans. Hein. C'est une lampe à décharge en iodure. Voilà. Donc, après, je ne sais pas où est-ce que je l'ai remise. Elle était là, je crois. Non. Merde, elle était où cette lampe-là? Elle était là. Non, elle était là. Là, je me rappelle plus où j'ai mis cette lampe-là. Voilà. Celle-là. Alors, par contre, ça, c'est de la récente. Mais celle-là, elle est vachement bien. Pourquoi? C'est une technologie qui est vraiment pas mal. Sauf qu'elle est un peu merdique. C'est de l'aventure. L'aventure en aventure de train en train, de port en port. Une venture en iodure 125 watts. Ça existe vraiment de la iodure 125. Le problème est, c'est l'amorceur qui est intégré qui merdouille. Genre il fait un peu froid, ça veut pas. Donc du coup, c'est un peu dommage, c'est vraiment une bonne idée de fabriquer de la lampe 125 watts qui remplace automatiquement de la 125 BF. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire sauf le petit amorceur qui est dedans, qui est un peu capotant. C'est un peu chiant. Donc ça s'allume, ça fait comme des petits flashs violets comme dans les sodium intégrés. Sauf que là, franchement, c'est vraiment très très bien, c'est bien pensé. Ils ont fait une bonne chose, vraiment, Venture. Sauf c'est le petit amorceur qui est un peu merdique. Mais c'est tout. Peut-être que dans quelques années, ils vont refaire la 125 watts iodure avec un amorceur de meilleure qualité. Et en plus, c'est à bas coût, donc c'est vraiment très bien pour remplacer des vieilles gamelles en mettant des iodures. Donc voilà, donc du coup, on a passé un petit peu en dessous, donc au-dessus plutôt, avec une petite MHN SB. Petite SB, donc là c'est pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, la version SB. MHN SB. Donc après ça, bon, c'est de la BF, hein. Une petite BF 700 qui est là, c'est ce que je vous avais parlé des BF 700. BF 700 d'Osram, de Radium. En fait, Radium et Osram, c'est quasiment la même marque, hein. Voilà, donc Germanie, voilà. Là par contre, voilà. Donc voilà un petit peu le truc par ici. Alors je sais pas si vous le voyez, non, on le voit pas beaucoup en bas. Il y a aussi de la lampe. Là par exemple, j'ai aussi de la SOX et tout ça. Bon après je peux vous montrer quelques SOX. Voilà. Je fais gaffe parce que le carton est ouvert. Ah non.
de la Sox 90 watts. Alors ça, bien sûr, c'est une de ces assez grandes. Hein. C'est 90 watts, c'est déjà pas mal déjà, hein, vous voyez. Hein. 90 watts, donc c'est quelques Sox un peu que j'ai dans le coin. Des fois, je m'embête, hein, je dis tiens, pourquoi pas une petite Sox, ça fait plaisir. C'est pas piqué d'hanneton. Voilà, donc la Sox 90 watts. Hein. Non, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Après, en dessous, j'ai d'autres lampes également en dessous. Hein. Mais là, franchement, voilà, là, je vais vous montrer. Une petite QL, petite lampe induction, tout sympatoche. C'est pareil, c'est Jérémy Exalum qui m'avait refilé celle-là, j'en ai deux. Voilà, je vais mettre celle-là. Voilà. Du coup, en dessous, j'ai quoi? Ah, ça n'a rien à voir. C'est une lampe de déco de Noël. Voilà, que j'ai commandé. Voilà. Alors là, on a la Sox. Voilà. Encore une Sox. Donc là, assez grande. Non, elle est à l'envers, bien sûr. Voilà. Voilà. De la Sox 91 watts. Alors du coup, ça va. Ça, c'est grand. Donc on imagine ça quand ça fonctionne. Ça fout des malades. Bon, c'est pas encore la plus grosse. Hein. La plus grande que j'ai. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Ça, c'est la Sox. Alors, par contre, je vais le mettre comme ça. La Sox 180 watts. Alors, ça paraît grand. Voilà, on imagine un peu la taille de la GSO quand c'est allumé, ça. Ou la taille de la RX. Voilà, ça, c'est la 180 watts. Donc, la plus grosse puissance de la Sox. Et elle fonctionne. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà, donc la Sox 180 watts. C'est pareil, de toute qualité, de toute beauté. Voilà, donc je la remets à sa place. Voilà. Donc après, là, voilà. À un moment, quand on me dit, montre-moi tes lampes, je les montre. Hein. Donc vous voyez, c'est une grosse vidéo. Hein. Donc après, on a, bon après c'est encore de la sodium, mais bon, c'est sans intérêt parce que c'est la même chose qu'on a déjà. Après, on repart par là. De ce côté-là, le problème, c'est qu'on ne voit pas. Je vais essayer de faire de mon mieux pour voir clair. Voilà. Moi, j'espère que là, on voit. Oui, on voit à moitié. Donc là, dans le fond, là, ici, on a un peu de tout. Hein. Là, on a vraiment des lanternes assez intéressantes. Alors, je pense que le focus... Voilà, c'est bon. Donc là, par exemple, je vais pas vous montrer parce que sinon, on va pas me voir dedans. Voilà. Voilà. Donc, en même temps, je vérifie en même temps. Voilà, alors, attends, descends un petit peu. Alors c'est chiant parce que c'est la première fois en fait que je fais des vidéos comme ça. Donc du coup, si ça vous plaît de faire des vidéos debout et puis que je fasse des trucs intéressants, ça peut être intéressant. Donc du coup, là dans ce coin-là, on a des trucs intéressants. Donc là par exemple, regardez, moi avec des lampes. Déjà, j'ai kiffé des lampes, déjà. Et c'était en 2003, alors vous voyez, c'est... Alors du coup, une petite photo surprise en même temps, ça fait plaisir. Alors du coup, faut que je défasse ça. Alors ma petite lampe. Voilà. Donc on connaît cette lampe-là, les lampes incandescentes qu'on connaît. Hein. Mais on ne connaît pas la grosse incandescente 2000 watts 2 kg. Toute neuve, hein, elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. On voit le gros filament dedans. On n'imagine pas le soleil que ça fait. Alors bien sûr, on sait très bien que les incandescentes, quand ça s'allume, c'est chaud. Mais alors là, il faut pas être à côté, ça va être un vrai soleil le truc. Hein. Il fait lumière beaucoup, mais alors là, une chaleur, c'est de ses calories. Je vais la mettre là. Non, pas là. Surtout pas. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Je vais la mettre là. Voilà. Parce qu'il faut pas que je la pète parce que c'est la seule que j'ai. Alors du coup, derrière dans le machin, j'ai un peu des lampes intéressantes. Voilà.
Attends, je revire par contre les socks qui sont derrière. Parce que pas le choix. Parce que les socks ils sont posés dessus. Voilà. Voilà. Alors du coup, la BF qui est derrière. Voilà. Alors ceux-là, je les ressors pas souvent. Ça c'est quoi? La 400. La 250. Donc du coup, une petite boîteuse sympatoche. C'est celle-là, de chez Venture. Alors j'aime bien aussi les Venture, j'adore. C'est des lampes que j'apprécie beaucoup. Alors celles-là, bien sûr, elles viennent des Amériques. Parce que c'est une lampe américaine. Une petite une réflecteur 250 watts. Puis en plus, il y a la poussière là-dessus. La Mercure 250 watts réflecteur. On peut voir même, c'est blanc à l'intérieur. C'est ça qui est bien. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup ces lampes-là. Voilà. Donc là, ça c'est la 250 watts. Voilà, j'ai fermé ça en même temps. Alors ça par contre, c'est une merde à ouvrir et une merde à fermer. Donc là, je remets la lampe dedans. Voilà. Et là, un peu plus gros, le Mercure réflecteur 400 watts. Par contre, c'est chiant, c'est vraiment casse-couille ce bordel là. Et là, plus gros, légèrement plus gros. Donc pareil avec voilà, donc avec le tube à décharge à l'intérieur de qualité. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup, on se voit dedans. Ah, on peut se voir dedans. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc là je remets le truc. Ah, et ça saoule. Voilà. Voilà. Donc je remets la lampe là-dedans. Voilà. Et là, on va passer. Alors, je pense qu'il y a certains gens qui l'ont déjà vu. C'est ma réflecteur 1000 watts. Franchement, c'est réflecteur Mercure 1000 watts. Attention, ça ne pas. Donc là, je retire les condos et les machins. Donc déjà, quand on voit l'état du carton, on n'imagine pas la bestiole dedans. Donc du coup, j'ouvre le carton, j'ouvre ça, donc c'est pareil. Alors bien sûr, n'ayez pas peur, hein. C'est assez gros hein, quand même, hein. C'est assez gros, hein. C'est voilà, c'est de toute beauté, hein. C'est aussi gros qu'une BF1000. Hein, regardez un petit peu l'intérieur. Alors bien sûr, j'essaie de garder un focus propre. Là, le tube à décharge, le Mercure 1000 watts dedans, c'est d'une violence inégalée. Et elle est toute neuve. Hein. Voilà. Donc c'est pareil, des mercures, on se voit dedans. Regardez. Donc du coup, voilà, c'est vraiment impressionnant. Qui vient tout droit des Amériques. Donc franchement, quand vous avez ça dans votre collection, vous pouvez dire quand même que c'est intéressant quand même. On imagine quand même par rapport à ma main. De la Mercure 1000 watts. Alors ça change quand même. Puis j'ai mes lunettes qui tombent. Ça change quand même des réflecteurs qu'on a R80 chez soi. Hein. Là, c'est du lourd, du stock, vraiment du matos. Voilà, je remets mon petit cabochon. Ça, ce truc-là, je le kiffe surtout. Heureusement que ça existe. Si ça n'existait pas, la lampe a été niquée déjà depuis longtemps. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu là. Voilà. Donc, voilà, donc un petit peu, bon, j'ai fait un petit peu le tour parce qu'il y en a au moins 20 fois plus. Hein. Je vous ai montré, on va dire, le plus gros de ce qu'il y a ici. Hein. Après, j'ai ma fameuse lampe que je vous ai montré une fois, justement, dans une vidéo, les lampes LED. Bon, après, voilà. Mais par contre, ça fait hyper mon plaisir de voir, on va dire, toutes les lampes, justement, réunies dans un seul endroit. Donc, les mercures, les sodium, les iodures de Mazda, de Osram, de Philips, de General Electric, de Venture, de BLV, de toutes les sortes. Ça fait plaisir. Franchement, pour ma part, moi de mon côté, je regarde comme ça sera mieux. Pour ma part, franchement, quand on voit beaucoup de choses de lampes, j'en ai oublié une. J'espère qu'on voit. Ouais, ça on voit.
Voilà. Une petite lumière noire, et j'en ai même oublié deux, je peux vous montrer. Des lampes lumière noire, ça j'apprécie beaucoup. Ma grand-mère appelait ça des aubergines. Voilà. Petite BF lumière noire. Voilà, une petite BF lumière noire, c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr elle est transparente, il n'y a pas de poudrage dedans. C'est pas non plus un revêtement poudré, donc on dit une BL. Là c'est plutôt une BN. BN comme les gâteaux. Pas de placement de produit surtout. Voilà, donc du coup il y a celle-là et la fameuse. Donc, hop, la 401 de lumière noire. Voilà, donc la petite 400 watts de toute qualité qui est fabriquée. Et ça merde, c'est pas possible. Voilà. Voilà. La petite 400 watts mercure noir en réflecteur. Voilà, donc ça c'est une HSW 400 watts. Du Sylvania, donc tout sympa. Donc, bien sûr, ces lampes-là maintenant n'existent plus. Hein, bien sûr, c'est toujours la même chose. Hein. La même connerie. Hein. Donc voilà un petit peu le truc tout sympatoche. Bon, bah, je rangerai ça tout à l'heure. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Bon, je pense que la vidéo elle est assez grande. Ah oui, quand même, 1h10 de vidéo. Je pense que ça va, on a vu assez de lampes dans notre vidéo. Hein, parce que sinon on va choper une crise de foie, ça sera pas trop mal. Et j'espère que vous avez aimé. Donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, hein, bah... Oh, je vais me prendre une petite lampe hein, avant de dire ah bah c'est pas faux. Hein. Bah... Oh, bah tiens, je vais prendre celle-là. Hop là. Là. Bah... Bah c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.